bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo, voilà, petite recette à l'espagnol, c'est du riz à l'espagnol. Donc il faut des oignons, il faut le riz, bien sûr, le riz ça y est, il est cuit. Il faut du chorizo, il faut une petite pulpe de tomate comme ça. Il faut des tomates, soit vous prenez des petites tomates comme ça ou des grosses tomates comme vous voulez. Bien sûr, l'huile d'olive spéciale Espagne, petit pois que j'ai égoutté, soit une grosse ou une petite comme vous voyez, comme vous voulez, et un poivron. Donc le poivron, il est en train de cuire là, il ne devrait pas tarder, parce que comme Cici elle ne peut pas manger le poivron avec la peau, elle a du mal à le digérer, donc je suis obligé de le faire cuire pour retirer la peau. Et après on va le retravailler avec le riz, tout ça. Donc le riz, hein, je fais pas comme ils font, tout mettre dedans, faire le riz avec une petite sauce et tout, un genre de fond de veau, je sais pas quoi. Moi je fais le riz, je le fais cuire d'office, comme ça voilà, c'est réglé, ça va plus vite. Et après je peux faire mes petits ingrédients, pour faire mes petits ingrédients tout de suite. Donc sur ce, on va commencer par, déjà je vais vous raber bébé, c'est. Donc bien sûr, hein, je suis en pyjama, hein, c'est normal, hein, je suis chez moi. Il est 18 h, je vais pas rester habillé toute la journée. Donc on va couper, hop, on va essayer d'enlever la peau. Bien sûr, hein. Il y en a qui mangent, ils aiment bien manger la peau. Moi j'aime bien, mais pas tout le temps. Donc c'est la première fois que je le fais, hein, donc je le fais vraiment, comme je dis souvent, système MacGyver. On va voir ce que ça va donner. Hein. Donc on va couper. Hop. Donc c'est ça, on va mettre un chorizo entier. Mais moi les chorizo, je vais les recouper en deux. Comme ça en fera plus. Ça fera plus de chorizo dans le plat. Dites-moi qu'est-ce que vous faites de beau ce soir à manger. Hop. Donc ensuite, je vais les recouper en deux. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est soit vous les laissez en
en rondelles, ou si vous voulez faire comme moi, en avoir un petit peu plus, bah, vous les recoupez en deux. Alors c'est sûr, c'est un petit peu long, mais bon. Moi, la recette qu'il me propose, c'est une recette de 10 personnes, donc voilà, ça fait normalement c'est deux, c'est bah, vous calculez pour 10 personnes. Voilà. Donc le chorizo, c'est fait. Est-ce que tu vas rentrer là-dedans? Ça va être short. Quoique. Si, hop, voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc le chorizo, il est fait. On va couper les tomates. Déjà, on va les laver parce que comme tout le monde y touche, hein, comme tout le monde y touche, du coup, on va les laver. Voilà. Voilà, comme ça ils sont lavés, on est tranquille. Donc les tomates, on va les faire comme ça. Voilà. C'est un peu plus petit ceux-là. Les livres sont un peu plus grosses. Je crois que je vais les laisser entières. C'est coupé en petits trucs, ça fait trop. Ah, par contre, si elles sont trop grosses, je les coupe en deux, mais sinon. Enfin, en cas, je veux dire, sinon, quand ils sont des petits, je vais les laisser entières. Voilà. Bon, je mens, il n'y a pas de pulpe de tomates, hein, mais c'est moi qui rajoute des tomates en plus. Normalement, c'est que des tomates. Voilà. J'espère que le poivron va être cuit, parce qu'il faut que je le fasse refroidir. Pour éviter bien sûr de vous cramer les mains. Voilà. Je sais pas si je fais tout, je fais pas tout, j'en sais rien. Ça devra aller, je pense. J'ai une bonne texture. Tu me diras, les tomates, hein, je mets tout, on s'en bat les cacahuètes. Allez, hop. De toute façon, ça mange pas de pain. Les tomates, c'est très bon pour la santé aussi. Hop, voilà, allez. Hop, voilà. On met tout dedans. Voilà. Toc. Toc. Hop. Un petit peu de rinçage là-dessus. Voilà. Top. C'est pas sale. De toute façon, après le chiffon, il va aller au sale. Donc les tomates, hop, je les mets là. Ça va là. Maintenant, on va faire les oignons.
Double. Waouh. J'ai du chagrounette. Hop. Hop. Voilà. Mes oignons, ça y est. Oh, c'est fait. Les oignons, c'est fait. Ouais, je vais en faire qu'un seul oignon parce que j'ai peur que ça passe trop d'oignons. Ah, ça, c'est suffisant. J'aurais eu à la rigueur un petit bébé. J'aurais eu un petit bébé, ça aurait été. Mais non, j'ai que des gros. J'ai que des gros oignons, donc c'est pas bon, laisse tomber. Donc je vais voir pour mon poivron s'il est cuit. Normalement il devrait. Il devrait être cuit. Hop. On va l'enlever. On va refroidir. On va attendre un petit peu. Pendant ce temps, on va se saouler la gueule. Je sais pas avec quoi, mais on va se saouler la gueule. Oh là, on n'a plus rien, on n'a plus de bélaise. On n'a plus de bélaise, faut je pense en racheter. C'est quand même 15 € la bouteille quoi. Femme PD, dans ta tête, femme PD, dans c'est pas grave, hein. C'est moi qui fais la vaisselle, donc je peux, à la rigueur, mettre dans des tupperwares. Ah bah voilà, bien cuit. Voilà, vous voyez, une fois c'est cuit, regardez, hop, la peau elle s'enlève tout seul. Vous voyez là, hop, vous avez vu? La peau elle s'enlève toute seule. Bien sûr pour ça il faut un petit couteau. Je referme parce que je commence à avoir froid là.
Oui, mon couteau, non, c'est pas celui-là. Il est là. Hop. Voilà. J'aurais dû en prendre plus, les poivrons. Voilà. Voilà. Donc ça y est, la peau est enlevée. Voilà. Toute la peau est là. Hop. Je vais prendre un vert, un jaune pour donner un peu de couleur, mais c'est pas grave. Comme là c'est juste un premier essai qu'on fait, enfin que je fais. On verra si c'est bien réussi. Bah, la prochaine fois, je mettrai un poivron vert et un poivron rouge pour donner de la couleur. En plus, ça va bien cuire en même temps. Et voilà. Bon bah je crois que c'est bon, tous mes ingrédients sont prêts. Hop. Alors, je vais chercher ma tablette parce que je me rappelle plus comment il faut faire. Heureusement je l'ai partagé. Hein. J'ai partagé sur mon Facebook. Donc, je vais le mettre déjà à la poêle à chauffer. Donc je vous mets en stand-by. Je vous mets en stand-by et je vous reprends après. Recoco, bah je vais vous reprendre. Du coup, je vais vous reprendre. J'espère que la batterie ira assez. Donc là, je vais enlever là. Ça, je vais enlever ça. Désolé. J'espère que vous m'entendez. Donc on change de place, comme d'habitude. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Soit je vous descends, ou on change de place. Donc voilà, hop, on va ouvrir un petit peu. Donc là j'ai mis ma poêle, ma petite poêle préférée que j'aime. Donc on va mettre un petit peu d'olive. Voilà. Donc eux ils disent pourquoi qu'on va. Il faut mettre
d'abord le chorizo. Voilà. C'est pas bon. Je vais prendre celle-là. Faire mijoter un petit peu. Après je vais les enlever, je les remettrai après. Puis après il y aura les oignons, tout ça. Juste remijoter un petit peu. Ah, il va me prendre la tête là. Hop. Je les enlève. Et juste un petit peu, hein, ça sert à rien de les laisser trop cuire. C'est même pas 3-4 minutes, pas plus. Hop. Bon, moi je fais comme ça, hein. Ça se fait peut-être différemment, mais moi pour moi c'est comme ça. Hein. Donc après on va mettre les oignons. Voilà. Les oignons. Bien sûr on va laisser un petit peu mijoter. On va laisser un peu frire, comme on dit, dans la sauce. Donc comme je vous dis encore une fois, c'est la toute première fois qu'on fait ça. Hein. Enfin je ne l'ai jamais fait, c'est non plus. Hein. Après peut-être en Espagne, oui, parce que comme Cici elle connaît bien l'Espagne. Je crois qu'elle a été à Rivabella, un truc comme ça. Je sais pas si c'est comme ça se dit. Elle allait avec ses parents hein, là-bas. Ils avaient une amie qui habitait là-bas en Espagne. Donc elle connaît très bien, Cécile connaît très bien l'Espagne. Le seul mot en espagnol que je connais c'est cotonio. Je crois que c'est un gros mot, ça veut dire connard ou con ou enfin, un truc comme ça. C'est vrai, dans toutes les langues, on apprend toujours les gros mots. Après, on commence à apprendre vraiment les phrases normales. C'est bizarre, hein. Donc maintenant, on va rajouter les tomates. Voilà. Parce que dans nos abonnés, dans nos abonnés, y a-t-il des Espagnols? Je sais on a beaucoup de Bretons. Mais est-ce qu'il y a-t-il des Espagnols dans l'Assemblée? N'oubliez pas le live hein, demain, samedi, comme d'habitude. Hein. 7h30, 7h30, 8h, même 8h15.
Comme ça vous aurez déjà bien mangé. Donc bien sûr on se prendra soit un petit McDo ou un grec. Et puis après le lac, bien sûr, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de m'amuser à faire à manger. Hein. Je vais mettre les poivrons. Et comme on n'a pas de viande, donc je vais y rajouter les steaks hachés. Donc les steaks hachés, bien sûr, je vais les couper. Bon, bien sûr, j'ai les mains propres. Hein. Je vais les couper en petits morceaux comme ça. Comme ça va attendre de cuire. Comme c'est des gros, c'est des gros morceaux. Et après, vous pouvez mettre n'importe quelle viande. Hein. Moi, j'ai vu sur la ponteuse, ils ont fait ce genre de petites entrecôtes. Moi, j'en ai pas, donc... Voilà, comme ça va rassembler. Comme ça va faire une petite viande en plus. Ça m'évitera de sortir de la viande. Voilà. Bon, bien sûr, hein, pour les mauvais commentaires, encore une fois, j'ai les mains propres. Hein, je ne me suis pas gratté le cul avec, ni me gratter le zob. J'ai les mains propres. Et puis, de toute façon, même si je me suis gratté le cul, c'est moi qui mange, c'est pas vous. Donc je dis avant qu'il y ait des commentaires qui arrivent. Je l'ai déjà eu cette réflexion là. Ah oui, faut mettre les mains, il faut mettre des gants, donc on va remuer. On va attendre que la viande cuise un petit peu. Ça fait une belle petite couleur hein, quand même. Hein. Regardez, ça fait joli. Hein. Ça donne une belle petite couleur. Pour ça, la prochaine fois, je mettrai des poivrons verts, jaunes. Ça va redonner encore un petit peu plus de clarté. Une fois que la viande va être cuite, enfin pas trop non plus, je vais rajouter mes chorizo dedans, qui sont toujours là. Non, ils sont là, voilà. Donc bien sûr, on va mettre le petit couvercle qui est là. Enfin, il était là. Voilà. Hop, on va laisser mijoter. J'adore cette casserole. Je l'adore. Elle est nickel. Franchement, tu peux tout faire dedans. Franchement, ça colle pas, ça cuit bien. Franchement, je suis très très content de l'avoir. Grâce à notre abonné, je précise. C'est un cadeau, un cadeau de Noël de l'année dernière. Et bah logiquement, je prends toujours celle-là. Je la prends tout le temps. Ah. Donc on va laisser mijoter. Après, on va rajouter un peu de truc de tomate.
Pendant ce temps-là, on va faire atchoum, atchoum. Alors, rajouter des tomates coupées, ça c'est fait. Les oignons c'est fait. Les poivrons c'est fait. Le riz c'est en dernier. Tournez bien la préparation, ok. Mouiller quantité d'eau, bon ça c'est quand si tu veux faire cuire ton riz en même temps dedans. Comme il y en a beaucoup qui font, mais moi je fais pas ça, comme je vous dis, hein, moi je fais d'abord cuire mon riz, comme ça tu es tranquille. Ajouter, je mettrai le. Comme j'ai pas de safran, par contre j'ai le curcuma. Donc c'est pareil. Après laisser absorber, nanana. Tac 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 sur le récipient. Un plat creux, grand légumier, des purées, les œufs, nanana, ok. Après on peut mettre, après si on veut, on peut mettre des œufs. Des œufs cuits. Cuit, coupé en petits trucs pour mettre un peu de décor dessus. Mais le problème, c'est que Cécile, elle aime bien les œufs, mais les œufs crus comme ça, elle a du mal, parce que ça fait comme la peau des poivrons, elle a du mal à digérer. Donc, ti ta ti ta ti ta 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 ti la ta ta. Allez Simone! Eh, il y a un gros problème là. Il se fiche de moi lui. Comment ça merde, ça bug encore. Tita 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 ta ta tita tita ta 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 tita 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 ta ta tita tita ta ta ta. Hop. Voilà. On va rajouter, le chorizo. Donc la viande elle a bien cuit. Voilà. En tout cas, ça sent bon. Pour l'instant, j'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre, ni rien du tout. Hop. Un petit peu de sel. Du poivre.
Hop, pas trop, parce qu'un pote ici il va dire, ah, t'as mis trop de sel, trop de poivre. Donc, de toute façon, on va finir. Hop. Ça, c'est pour la viande. Voilà. Et à la fin, on mettra le curcuma. Voilà, le curcuma qui est là. Voilà. Voilà. On va pas tarder à mettre le riz. Donc, déjà, ça va faire encore une grosse gamelle, mais bon, on s'en fout. Moi, si je peux en ramener à mon travail. On va mettre le riz. Ça va faire une grosse gamelle, hein, moi je vous le dis. Hein. Parce que j'ai mis 2 sachets. Oh. Ah, putain, ça me gratte. Et pour finir, il y aura les petits pois. Évidemment, ce n'est point une pâtée pour chien, non. On dirait, mais non. De toute façon, on va essayer de ne pas en mettre partout. Donc de temps, il y avait du riz basmati, qui veut dire du riz chinois. J'avais complètement, j'ai même pas fait gaffe quand je l'ai mis à la cuisson. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Comme ça, le riz, là, il va un peu absorber la sauce. On va mettre le safran. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Bien sûr, faites pas comme moi, prenez une casserole plus grande. Hein. Et même si ça a l'air les grande, vous voyez, c'est quand même c'est plein. Hein. Il y a quand même 3 sachets de riz quand même. Hein. Et oui, j'allais me dire, oui, Guillaume, t'as encore les yeux plus gros que le ventre. Et oui, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Et ça, c'est moi. Hein, j'arrive pas à faire des petites quantités. J'arrive pas. Moi, il faut que ça soit des grandes quantités. C'est me fait. Voilà. Et maintenant, on va rajouter les petits pois. Bon, j'ai pris une petite boîte. Hein.
Bien sûr à surveiller, faisant attention de ne pas trop en mettre sur la cuisinière. Oh, on va encore s'éclater le ventre. Je sais pas, ça manque de quelque chose. J'ai peut-être pas dû mettre le truc. Bon, bien sûr, attends, on va goûter. Là, comme ça, c'est bien mélangé. Avec les petits pois et tout. Voilà, comme ça, au moins, si je vais me reposer une heure ou deux, au moins, voilà, au moins la gamelle, elle est faite. Et je suis tranquille. Alors, on va goûter. C'est bon, mais ça manque quelque chose. J'arrive pas à quoi ça. À quoi ça? J'arrive pas à quoi. Si la viande bien hachée et bien cuite, on sent bien le riz ou machin. On sent bien les tomates, on sent bien les petits pois. Je sais pas ça, il y a quelque chose qui manque, je sais pas. Je sais pas quoi. Pourtant il y a tout. Hein. J'ai tout mis. Hein. Alors le riz il est jaune. Il est plus blanc, il est jaune. Peut-être manque un peu de sel peut-être. Ça à mon avis c'est un plat bourratif ça. Un peu comme le cassoulet machin. Alors si j'aurais fait cuire des œufs, j'aurais mis comme ça en découpe. Mais j'ai pas le temps. Enfin c'est pas que j'ai pas le temps mais je commence à être un peu fatigué là. Regardez, ça prend une grande gamelle pour 15 personnes. Je peux même le mettre au four comme ça. Gratiner, je mets du gruyère, je mets gratiner. Putain, j'ai content qu'il... Bon, pendant que ça cuit un petit peu, on va enlever tout ça. Hop. Ça, le curcuma, hop, c'est pas la peine, c'est bon. Ça, on va le ranger. Oui, d'accord, on me dira. Ça, c'est un, ça c'est propre. Ça, poubelle. Hop, voilà. Ça. Voilà. Hop, ça, produit fini. Ça, produit fini. Voilà. Hop, ça, ça. On va laver après. On va la vaisselle après. Ça, c'est propre. On va la mettre là. Voilà. Bon voilà, ma petite recette elle est prête, hein. Elle est finie.
goûter. C'est un morceau de chorizo. Fin de compte, c'est pas mauvais. C'est bon, j'ai réussi. Bah pour moi, hein, pour moi j'ai réussi la recette. Hein. Non, après, pour ceux qui sont réellement espagnols, qui connaissent, je sais pas. Hein. Donc, malheureusement, je peux pas vous le faire goûter. Hein. En tout cas, pour moi, c'est parfait. C'est nickel. Pour moi comme il dit celui qui a gagné Top Chef, là, comment il s'appelle? Celui qui fait l'émission aussi, comme Archevez. Comment il s'appelle? Ah mince. Vous savez, celui qui rattrape les plats des gens qui font chez eux, là. Ils font un peu comme moi, qui mettent des tas de trucs dedans et tout. Et à la fin, comment il dit? Il est recadré. Ouais, je crois que ça doit être ça. Oui, c'est ça. Il est recadré. Je crois que c'est Gilbert. Je crois que c'est un truc comme ça, son nom, je crois. Mais ça fait un moment, j'ai pas regardé. Je sais pas, il a peut-être. Je sais pas s'il va y avoir des nouveaux épisodes. À un moment donné, on regardait ça avec Cécile, c'était pas mal. Des fois, on avait le massacre des plats qui faisaient les gens. Oh, moi, je suis pas professionnel des plats, mais entre guillemets, je fais quand même je fais un peu mieux qu'eux, hein, quand même. Il y en a qui mettaient du fromage ou de la glace dans leur plat. Ils mettaient une tonne de trucs. On dit que moi je mets trop d'épices, mais ton là, laisse tomber. En plus, c'est des épices, c'était carrément périmé. Bon bah voilà, mes enfants, je suis recadré. Donc voilà. Belle petite paella. Petit riz espagnol. Oui, en fin de compte, ça ressemble un peu à la paella, en fin de compte. Hein. Je sais plus, je crois que c'est une abonnée qui avait dit ça. Ça ressemblait. Le plat espagnol, ça ressemble beaucoup à la paella. Donc voilà. On va laisser ça comme ça. Donc voilà, je suis assez content de moi. Donc là, tout est éteint. Hop, là, on éteint. On éteint la musique. Hop, je vous redéplace. On va faire le restant de vaisselle. On va pas laisser la vaisselle comme ça, bien sûr. En plus, je vais me la taper. Hop. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein.
suis un peu cramé la langue, mais c'est pas grave. Hop. Le riz. Je suis content de regarder la petite casserole en fin de compte. Je voulais la foutre en l'air. Au départ. Et quand elle avait bien cramé à l'intérieur, je pensais jamais réussir à la voir. Maintenant elle est comme neuve, comme si j'avais acheté. Faut que je trouve un petit couvercle par contre qui va avec. Je sais qu'ils vendent des couvercles un peu de toutes les tailles maintenant. Mais c'est vrai, je suis assez content de l'avoir regardé en fin de compte. Comme je dis, hein, je voulais la foutre en l'air. Enfin, j'ai bien fait de ne pas la jeter. Mais franchement, à mettre beaucoup. Hein. Je fais cuire des œufs dedans, je fais cuire les pommes de terre. Vous avez vu, là j'ai fait le riz dedans. Franchement, très, très bien. Et en plus, l'eau elle chauffe très très vite dedans. Même pas en 5-10 minutes, l'eau est déjà chaude. Tiens, lui, le truc il s'est arraché. Faut, je pense, à racheter des trucs. J'ai vu qu'à Action, apparemment, ils en vendaient. Lui, c'est carrément arraché. Je sais pas où le mettre encore, celui-là. Ah, j'ai plus de place. J'ai plus de plis, j'ai plus de place. Faut, je pense, à décaler le truc là. Je vais le dévisser. J'espère qu'il n'y a pas une vis de l'autre côté. Je vais le dévisser, je vais le décaler un peu. Parce qu'apparemment, il y en a un ou deux là-bas qui se terminent. Ah. Bon bah voilà, on va rester là. Donc ça, on range. Ça, la chaise à sa place. L'huile d'olive à sa place. On va picoler un petit peu. Ça, c'est le courrier. Le couteau là, il est pas sale. Hop, on va le mettre là. Toc. Ah. Hop, ça là. Bon bah voilà. Voilà, c'était ma petite recette de riz à la paella. Oh, pourquoi j'ai la tête, je dis ça à la paella. C'est du fait comme ça ressemble, à chaque fois je dis à la paella. Donc le riz à l'espagnol. Recette de riz à l'espagnol. J'avais soif. Il n'y a presque plus de bulles. Pour ça, il faut que je finisse avant qu'il soit plus bon. C'est à la force. À la fin, c'est un peu comme le coca, il n'y a plus de bulles. À la force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, bah, le gaz il s'en va. Le gaz il part et du coup bah, on se retrouve avec plus de bulles. Donc bah voilà mes amis. Voilà se termine cette petite vidéo. Il y a combien? Oh ça va, 55 minutes. Ça va, je suis content, au moins ça. Je pensais avec tout ce que j'ai fait, je pensais qu'il y aurait presque plus. Faut au moins 1h10 de travail, mais apparemment non, 55 minutes. Ça va? Ça va, je suis assez content de moi. En tout cas, j'ai bien réussi la recette. Elle est très très bonne. Donc maintenant, c'est à vous de le faire. Enfin, essayer de le faire, bien sûr. Après, si vous voulez pas, bah, vous le faites pas. Hein. Moi, voilà. Hein. C'est pas mon problème. Wally
Wallo. C'est qui ça? Je sais plus qui c'est ça. Donc bah voilà, donc sur ce, donc n'oubliez pas demain soir vers, je dirais plutôt vers 7h30, 7h30, 8h15, voilà le live comme d'habitude. Bah, je sais pas quoi. Donc bien sûr si c'est ou moi, on fera une photo du plat là, dans les assiettes creuses. Et bah, on mettra dans la communauté. Donc voilà, maintenant tous mes vidéos ils ont été mis sur YouTube. Voilà, j'ai plus de vidéos en retard. Donc là ce soir il y a deux vidéos, il y a la vidéo de course et la vidéo de petites recettes. Donc voilà. Et puis demain, on verra demain. Demain est un autre jour comme on dit. Voilà. Bon mes amours, je vais vous laisser. Donc bien sûr comme d'habitude si vous avez aimé cette petite... Ah, faut que j'aille absolument que j'aille au coiffeur. Si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, mes amis, mes loulous. Merci à tous les nouveaux, bien sûr, comme je dis à chaque fois, un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui ont choisi ma chaîne aussi, que ça vous plaît. Donc je suis très très content cette fois. Et bah, il n'y a plus rien à dire, hein, franchement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Tout simplement, je suis fatigué. Donc je vais essayer de dormir jusqu'à au moins 1 heure. Non, 2 heures. 7h30, 8h30, ça fait 1 heure. 8h30, 9h30, ça fait 2 heures. Ouais, vers 21h30, 22h, c'est bon. Après, il restera 2 heures pour manger. C'est sûr, on va pas manger pendant 2 heures, bien sûr. On aura déjà fini avant. Mais voilà, comme ça, je vais dormir un petit peu. Comme ça, déjà, je suis content. Mon plat, il est fait. Je suis content. Si au moins, si je me réveille en retard, enfin, quand je dis en retard, si je me réveille un petit peu plus tard, au moins le miam miam, il est fait. On vous fait des gros bisous. On vous aime. Et à une prochaine petite vidéo de nouvelles recettes. Allez, ciao les loulous, je vous embrasse, ciao ciao.